veux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Marc chapitre 4, le verset 39, je cite. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle la souveraineté de Jésus sur les éléments naturels et nous encourage à placer notre confiance en lui dans les moments de tumulte. Bien-aimés, juste avant le verset du jour, Jésus enseigna à la foule en utilisant des paraboles, y compris celle du semeur. Après cette série d'enseignements, Jésus et ses disciples montèrent dans un bateau pour traverser le lac de Galilée. Une violente tempête se leva, menaçant de les submerger. Les disciples, remplis de peur, réveilla ainsi Jésus, qui se leva et calma la tempête avec son autorité divine. Bien-aimés, dans le verset, voici les mots-clés que nous notons. Il se leva, menaça le vent. Jésus ne négocie pas avec le vent, il le menaça. Cela montre son contrôle absolu sur la création. Dit à la mer, silence, tais-toi. Les mots de Jésus sont des commandements, soulignant son autorité souveraine. Et le vent cessa et il eut un grand calme. La réponse immédiate de la nature à l'autorité de Jésus, c'est pertinent et c'est percutant. Il ordonna et le vent cessa. Chers amis, que veut dire le texte du jour? Ce passage ne se limite pas à un simple récit de miracle. Il dévoile la divinité de Jésus, sa souveraineté sur la création et sa capacité à calmer les tempêtes, qu'elles soient physiques ou spirituelles. C'est un rappel pour nous que Jésus est le maître des situations chaotiques, capable d'apaiser nos peurs, de transformer nos inquiétudes et d'apporter la paix. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre le texte et qu'est-ce que cela nous enseigne? Le passage du jour, ce verset nous enseigne que notre foi en Jésus doit dépasser les tempêtes de la vie. Tout comme les disciples ont été confrontés à une tempête imprévue, nous aussi dans notre vie, nous sommes confrontés à des défis et des adversités. Jésus ne nous promet pas une vie exempte de tempêtes, non, mais il nous assure qu'il est avec nous dans chacune d'elles. Sa présence peut transformer nos craintes en confiance et notre anxiété en paix. À notre époque aujourd'hui, nous sommes confrontés à des tempêtes de diverses natures, des défis personnels, des incertitudes mondiales et des luttes intérieures. L'exemple de Jésus nous appelle à réveiller notre foi au milieu des tempêtes. Dans les moments de turbulence dans nos vies, rappelons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 8, verset 26. « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Cela nous rappelle que la foi en Jésus est un rempart contre la peur. Également dans le verset d'hier que nous avons commenté, Psaume 107, surtout les versets 28 et 29, nous lisons « Ils criaient à l'Éternel dans leur détresse et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuèrent. » Alors, cette vérité s'applique encore à nous aujourd'hui au travers des versets du jour. Lorsque nous nous tournons vers Jésus avec foi, il peut calmer la tempête de notre vie et nous apporter un grand calme intérieur. Bien-aimé, Jésus est bien là dans la barque. Il ne se laisse pas impressionner, ni par les vagues, ni par le vent. Jésus est là, près de vous, près de moi, avec vous et pour vous. Il peut commander maintenant à votre tempête de s'arrêter. D'une parole, il peut calmer les éléments déchaînés. Tout, absolument tout lui obéit. Les disciples n'en revenaient pas. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Marc 4, le verset 41. Bien-aimés, vous le savez, mais je vous le rappelle, toutes choses sont assujetties à Jésus. Sa fidélité subsiste pour vous et ce, de génération en génération. Chers frères, chers sœurs, laisse Jésus calmer les tempêtes de ta vie. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia. Possible pour toi, ça ne fait jamais exister. Oh, tu mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Oh, ça ne peut jamais exister.